Hotep la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Zara Trastapaprinta et je suis ravie de parler encore avec vous, mes très chers frères et sœurs Kamit. Aujourd'hui, nous allons donc passer à notre quatrième séance de lecture de cette fameuse lettre de Willie Lynch. Et donc, pour petit rappel, Willie Lynch, c'était un esclavagiste britannique du XVIIIe siècle qui avait donc élaboré une méthode. Mais cette méthode, il faut savoir que de base, ce n'est pas lui qui l'a créée. Il s'est inspiré des anciennes méthodes de torture, de violence, de barbarie que les locodèmes entre eux se faisaient déjà depuis bien avant le Moyen-Âge, depuis l'époque des Nérons, de tous ces grands empereurs locodèmes psychopathes. Voilà. Et je vous renverrai peut-être un jour, peut-être qu'on parlera de la vie de Néron, mais laissons un peu tout ça. Donc, il s'est inspiré de ces histoires de torture, écartèlement, guillotine, tranchage des, des parties génitales, en arrivant tout doucement vers l'estomac et à la fin en découpant la tête. Bref, nous n'allons pas citer toutes ces tortures dégueulasses et le coup d'herbe, mais il faut savoir que la particularité maintenant avec Willie Lynch, c'est que cette technique, il a appliqué au centuple, voire à la limite fataliste sur les Noirs, parce que de un, nous sommes noirs et donc pour eux, nous ne sommes limite pas leur égal, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes plus bas que l'espèce animale. Pourtant, en réalité, nous sommes tous des êtres vivants. Je ne dirais pas que le blanc, le noir, tout ça, nous sommes des êtres humains. Je dirais même, j'ajouterais même les animaux, les arbres, tout ce qui constitue la nature et qui fait de nous aussi des êtres naturels. Parce que l'être humain est un être naturel. Donc, je n'irai pas à dire qu'on est tous semblables parce que c'est faux. Je ne ressemble pas à un chien, le chien ne me ressemble pas. Je ne ressemble pas à un blanc et il ne me ressemble pas. Donc, nous ne nous ressemblons pas, mais nous sommes tous des êtres vivants. Et donc, la particularité vraiment des leucodermes, c'est cette haine viscérale par rapport aux autres êtres de la nature. Et donc, avec le noir, c'est amplifié ce désir de destruction, ce désir de haine, ce désir de violence qui s'est multiplié, voire quadruplé, et qui a permis encore d'aller encore plus loin dans la barbarie en ce qui concerne le leucoderme durant cette période d'esclavage, qui est une période qui continue actuellement et qui continue si, évidemment, on ne met pas terme nous-mêmes à cela, si nous ne décidons pas par nous-mêmes d'arrêter ce système de violence. On reviendra peut-être aussi sur cette notion de civilisation, barbarie, auquel je vous renverrai sur le livre de Cheikh Anta Diop. Il est important que chacun d'entre nous nous posons réellement la question, est-ce que nous sommes réellement dans une civilisation? Depuis que nous sommes dans l'ère occidentale, est-ce que nous vivons réellement dans une ère d'être humain, d'être civilisé? C'est quoi la civilisation? Est-ce que c'est le fait d'avoir des routes bien goudronnées? Est-ce que c'est le fait d'habiter dans de grands buildings? Est-ce que c'est le fait d'avoir une soi-disant économie forte, mais qui est obligée de créer en même temps des crises par leur bourse? Est-ce que c'est l'application de leur politique de guerre? Est-ce que c'est faire la guerre aux gens? Est-ce que c'est le fait de créer des terrorismes? Est-ce que c'est le fait de créer du vol à l'étalage? Est-ce que c'est le fait de faire des mensonges politiques? Est-ce que c'est fait parce qu'on a créé des chaînes médiatiques de propagande négative que ça fait de nous des êtres civilisés? Je vais vous demander de réfléchir également sur cette notion de civilisation parce que moi, je doute réellement, ça c'est mon avis, je doute réellement que nous sommes dans une civilisation avec l'Occident. Je doute réellement que l'Occident, c'est une civilisation. Ok, mes frères, nous allons donc passer tout de suite à cette fameuse lecture. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel, évidemment, sur, comme je disais, un petit rappel sur le dernier passage de la partie numéro 3 pour évidemment entamer cette quatrième séance de lecture. Donc, j'ouvre les guillemets, les petits. Surtout, vous ne pouvez pas les amener à travailler dans cet état naturel. Par conséquent, le cheval et le nègre doivent être brisés. Donc, les briser d'une forme de vie mentale à une autre. Gardez le corps, prenez l'esprit.
En d'autres termes, briser la volonté de résister. Maintenant, le processus de cassage est le même pour le chevalier nègre, ne variant que légèrement en degré, mais comme nous l'avions déjà dit, il existe un art dans la planification économique à long terme. Vous devez garder vos yeux et penser sur la femme et la progéniture du cheval et du nègre. Un bref discours sur le développement de la progéniture fera la lumière sur la clé des principes économiques solides. Portez peu d'attention à la génération de la rupture d'origine. Mais concentrez-vous sur la génération future. Par conséquent, si vous cassez la mère femelle, elle brisera la progéniture dans ses premières années de développement. Et quand la progéniture est assez vieille pour travailler, et elle te le livrera parce que ses tendances normales de femelle protectrice a été perdue dans le processus original de cassage. Par exemple, prenez le cas de l'étalon sauvage. Une jument et un poulain, comparez le processus de cassage avec deux mâles nègres capturés dans leur état naturel. Une femme nègre enceinte avec sa progéniture infantile, et prenez l'étalon, brisez-le pour un confinement limité, brisez complètement la jument jusqu'à ce qu'elle devienne très douce, alors que vous, n'importe qui peut la monter dans son confort. Forcez la reproduction de la jument et l'étalon jusqu'à ce que vous ayez la progéniture désirée. Ensuite, vous pouvez laisser l'étalon en liberté jusqu'à ce que vous ayez besoin de lui à nouveau. Entraînez la jument pour qu'elle mange dans votre main et elle entraînera à son tour le poulain à manger dans votre main. Quand il s'agira de casser le nègre non civilisé, utilisez le même processus mais variez le degré et augmentez la pression, de manière à faire un renversement complet de l'esprit. Prenez le nègre le plus méchant et le plus agité, dépouillez-le de ses vêtements devant les autres mâles nègres. La femelle et le nourrisson, goudronnez-le et plumez-le, attachez à chaque jambe à un cheval différent dans des directions opposées. Mettez le feu et battez les deux chevaux pour l'écarter devant les autres nègres. L'étape suivante consiste à prendre un fouet et à battre les autres mâles nègres jusqu'à la mort, devant la femelle et l'enfant. Ne le tuez pas, mais mettez la peur de Dieu en lui, car il peut être utile pour la reproduction future. Je ferme les guillemets. Donc c'est sur ce que nous allons donc s'arrêter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon, juste pour dire que j'espère que vous avez au moins compris ce dont parlait ce paragraphe. Donc, Willie Lynch, comme depuis le départ évidemment de cette fameuse lecture, il s'attarde beaucoup sur la génération, sur les conflits générationnels, sur la domination, également sur le fait de renverser les esprits. Donc, il y a dans ces passages un appui persistant sur l'enfant. L'enfant qui est la génération future. Il est plus facile de manipuler et de briser un enfant qui est né dans un système de conditionnement qu'un enfant qui est né dans un système de liberté. C'est pour ça qu'il s'attarde sur ces mots progéniture, futur, enfant, poulain qui renvoie à l'enfant, jument et la femelle qui renvoie donc à la créatrice, celle qui naît, celle qui fait naître l'enfant, celle par qui toutes les données ADNiques, toutes les données de la vie passent. C'est elle qui nourrit l'enfant, c'est elle qui instruit l'enfant, c'est la mère qui donne toute cette capacité. Et pendant ce temps, que se passe-t-il au niveau du mâle? Le mâle se fait insulter, lyncher, gifler, tabasser, écarteler et couper en plusieurs morceaux, plumer, goudronner de la pire des façons. C'est-à-dire que ils obligent en même temps la jument à faire naître un nombre consistant d'enfants, mais en même temps, par derrière, ils détruisent la progéniture, détruisent l'homme qui crée ses enfants. C'est-à-dire que le système n'a pas changé. C'est comme également aujourd'hui aux États-Unis, vous observez ces familles où les mères grandissent, où les enfants grandissent sans leurs parents, les mères vivent sans leur père et les femmes deviennent indépendantes, aigries et totalement frustrées par ce système carnivore, cannibale qui tue et emporte les hommes ailleurs. Le but également, le but de cette séance de lecture, c'est également de vous faire comprendre la notion spirituelle. Ici, ils disent de mettre la peur de Dieu en lui. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de violence? Est-ce que Dieu, il s'inculque par les coups de fouet, par les injures, par les humiliations? Dieu n'est pas cela.
Dieu est amour. C'est pour ça que je vous demande de faire attention. Lui-même le rappelle encore au début de ces passages par rapport à Dieu. Je vous rappelle que l'Église catholique a financé l'esclavage et s'est bien enrichie sur le dos des pauvres esclaves noirs et amérindiens. Pouvons-nous franchement nous dire au fond de nous que nous servons le même Dieu? Moi, je vais vous dire une chose, je ne crois pas qu'on sert le même Dieu que les Locodéens. Le Dieu qui haït, qui prend position sur un parti, sur une autre, c'est pas ça Dieu. Dieu, c'est un être vivant qui est amour et paix. Il est avec nous, il n'est jamais contre nous. C'est nous qui avons décidé d'être contre Dieu en faisant tout ce qui est contraire à ce qu'il a créé. Nous faisons tout ce qui est artificiel, tout ce que Dieu n'a pas voulu faire. Il n'a pas dit qu'il est contre l'évolution, mais cette évolution à l'occidentale, ce n'est pas la meilleure des évolutions. Également, beaucoup de personnes disent que lorsqu'on va reprendre notre économie, lorsqu'on va redevenir qui nous sommes, le CODEM vont nous respecter. Je vais vous dire non et jamais de la vie. Peut-être que beaucoup minimisent la négrophobie ou peut-être beaucoup minimisent la haine que les leucodermes ont envers nous. C'est une haine à la fois dissimulée et d'autres elle est visible. C'est naturel, c'est ADN. Et jamais ne vont nous respecter. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait quand même des ancêtres qui avaient de grands royaumes, de grandes richesses, une grande philosophie, une grande façon de penser. Est-ce que ça empêchait le Leucoderme derrière de les trahir et de dire que c'est moi qui ai créé la formule de Pythagore, c'est moi qui ai créé Thalès, c'est moi qui ai créé la formule d'Archimède, c'est moi qui ai créé ci, c'est moi qui ai créé ça? Eh bien, ça ne les a pas empêchés de mentir en douce et en paix. Rien de cela. C'est-à-dire que, donc, naturellement, ils ne nous respectent pas. Je dis naturellement, vous aurez beau être riche, intelligent, cultivé, vous connaîtrez même votre propre culture. Vous connaissez même l'origine de l'aliénation de votre famille et de vous-même. Cela n'empêche qu'ils ne vous respecteront jamais. Peu importe si l'Afrique demain se porte bien, jamais ils ne vont vous respecter. C'est même là qu'ils deviendront de plus en plus haineux. C'est là qu'ils vont vous montrer leur véritable visage. Parce que cela inclura des conséquences, ce réveil. Ça inclura des conséquences et ce n'est pas méchant de le dire. Et c'est la vérité. Maintenant, prendre conscience de notre histoire, prendre conscience des étapes les plus belles, hein, parce qu'on a reçu de très belles étapes, on a quand même créé la civilisation, on a quand même créé la terre, on a quand même créé tout ce qui était beau sur cette terre avant l'arrivée des barbares, qui sont toujours des barbares. Est-ce que le fait de connaître ces étapes et de connaître maintenant la chute avec la colonisation, parce qu'on a été super gentils et tout ça, est-ce que le fait de connaître cela doit nous amener à détester, à haïr? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je ne voudrais pas qu'on ressemble à ces leucodermes, comme ce qui est décrit sur ces textes. C'est-à-dire, finir par prendre le leucoderme le plus agité, le déshabiller devant ses autres frères leucodermes, le déshabiller, le plumer devant la femme et ses enfants leucodermes, le goudronner, le gifler, l'écarteler. Tout ça, ces actes de barbarie, ces actes de tortionnaires, ça les ressemble. Et ça, c'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Nous, on n'est pas de ce style, on n'est pas des barbares. Hein? On est bien plus que ça, on est quand même des êtres civilisés, on est des êtres humains. Maintenant, aujourd'hui, nous devons nous battre contre nous-mêmes parce que nous avons bien plus de problèmes que nous en avons des solutions. On a nos chefs d'État qui sont des nègres de maison, toujours employés par la leucodermie. On a beaucoup trop de problèmes. On a des problèmes familiaux à régler entre noirs parce que lorsque le colon est venu et nous a dispersés, il a semé la graine de la discorde. Donc, il va falloir réparer un certain nombre de problèmes, un certain nombre de faits. Et nous n'avons pas le temps de regarder tout ce que fait le leucoderme. Mais il faut quand même regarder ce qu'ils font. Parce que ces êtres sont des êtres psychopathes, des êtres extrêmement malades. Extrêmement malades. Mais nous, en même temps, nous devons également faire la part des choses. Je ne veux pas qu'on ressemble au leucoderme, mais la véritable solution,
pour que nous soyons en paix, c'est de s'éloigner d'eux. C'est de s'éloigner d'eux et les regarder à distance. Je vous remercie encore pour tout et passez une excellente journée. Au revoir.